96.9. On va parler des Oscars ce matin, les Oscars 2018 qui ont lieu ce dimanche du côté de LA. Oui, comme d'habitude, Ouais. c'est une tradition, hein, c'est ainsi de l'année, n'est-ce pas, la remise des prix, et ça va culminer avec les Oscars. C'est la 90e cérémonie. Et j'ai envie aujourd'hui, pour commencer, avant de parler de la cérémonie de cette année, de vous parler des grands moments télévisés depuis 1953, depuis que la cérémonie est télévisée. Donc, la cérémonie en ondes, là, ce qui se passe à la télé. Exactement. OK. Puis je commence tout de suite en nous rappelant, évidemment, la plus grande bourde de l'histoire des Oscars qui a eu lieu l'année passée. Ouais, c'est ça. Vous vous en Ouais. souvenez? Donc, c'est Warren Beatty et Faye Dunaway qui devaient annoncer le meilleur film de l'année et ils ont nommé La La Land. Et malheureusement, c'était pas La La Land, c'était Mais c'était pas leur Moonlight. faute à eux, là. C'était-tu, Non, là? en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des doubles de chaque enveloppe à la cérémonie. OK? Toutes les enveloppes sont en double et on a remis à Warren Beatty la double de la meilleure actrice, qui était celle de La La Land, qui était Emma Stone. Et c'est pour ça qu'il y a une hésitation quand il ouvre l'enveloppe, quand on regarde la vidéo fait sur comme ça marche YouTube. pas. Là, il comprenait pas. Il a montré l'enveloppe à Faye Dunaway comme pour lui demander qu'est-ce que je fais avec ça. Et elle a simplement vu La La Land et là, elle a dit La La Land. Ah non. Et il était trop tard et voilà. Mais c'est évidemment pas de leur faute, c'est les producteurs quelque C'est part ça, c'est ça. en arrière-scène. J'ai envie de vous parler aussi en 1967 du plus court discours de l'histoire. On sait que les discours souvent s'allongent et Oui. la musique part. Et là, bon. Alfred Hitchcock, qui n'avait jamais gagné d'Oscar, s'est vu remettre un prix spécial qui s'appelle le Irving Thalberg Award, qui est une espèce de tête en or qu'on remet à des producteurs importants. OK. Puis c'est une façon pour les Oscars aussi de parfois pallier à un manque. Corriger Ouais, les un erreurs, oubli. mettons. Et Alfred Hitchcock a monté sur scène pour recevoir ce prix-là et il a dit « Thank you ». Et ça, c'était son discours. Pour un prix spécial. Wow. Ouais. Ben, il est revenu un peu rajouter very much indeed à la britannique, mais c'est tout. Et c'est clairement une façon de dire ben merci, mais il est trop tard. Ouais, Je suis un, c'est je ça, suis un c'est peu ça. amère. Et écoute, je pense que le moment le plus connu des Oscars, et en tout cas le plus cocasse, c'est en 1973, c'est David Niven qui présente un prix. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'il y a un homme nu, totalement nu, de la tête aux pieds. Un nu vite. Oui, qui va traverser la scène, mais il faut pas oublier Non. que c'est en direct à la télévision. Alors, il n'y a rien à faire pour ça. Il est nu, il traverse. Alors, c'est un monsieur qui s'appelle Robert Opel. C'est un professeur d'anglais aux États-Unis. OK. Et c'est une performance artistique anticonformiste. C'était ça le mouvement, si tu veux. Mais c'était une mode à l'époque, on s'en souvient pas, en 1973, ce qu'on appelle le streaking, donc arriver tout nu dans des endroits comme ça. Alors, les femmes n'ont rien inventé, on va se le dire. là. Exactement. Y a-t-il obtenu un rôle dans Avatar par la suite? ou- Non, il était pas bleu. Il était pas bleu, t'as mis ça le Non, mais problème. tout nu. Mais Fusionné. il a même pas été arrêté. On l'a amené en arrière-scène, on lui a demandé de s'expliquer, puis l'histoire s'est un peu terminée là. Ben voyons Et, donc. oui, et il y a une rumeur qui court que ça leur a été un coup monté finalement, que les producteurs Savait. le savaient parce qu'il sort de l'arrière-scène. Comment il a fait pour se rendre là? Ben oui. Mais encore moins aujourd'hui. Je pense que ça ne se pourrait plus du tout aujourd'hui, là. Ben, lance pas le défi à personne. Ben non, parce c'est que on sait jamais. On Ben, sait ouais, jamais. peut-être, mais... Moi, mon moment personnel préféré, là, c'est tout à fait subjectif, c'est en 1988. C'est lorsque Michael Caine et Sean Connery présentent un prix et pendant qu'ils présentent, Roger Moore arrive sur scène. Et là, tu as Bond. Sean Connery et Roger Moore qui sont face à face. Ah oui. Et Michael Caine qui dit « Mais qui êtes-vous? » Et Roger Moore de répondre « My name is Bond. James Bond. » Et là, Caine qui dit « You're not Bond. This is Bond. » Et là, les deux se chicanent. Écoute, le petit garçon que j'étais à l'époque jubilait. OK? Ben Je oui. criais dans mon salon. C'était là, c'est deux James Bond en même temps. C'est jamais arrivé. Je capotais. En tout cas, c'était un beau moment. Et en termes de rencontre, il faut que je parle de 1977 parce que Sylvester Stallone est là pour Rocky. Il y a eu plusieurs nominations. Le film, on se rappelle, a gagné le meilleur film Oui, meilleur de l'année. scénario, meilleur film. Ouais. Stallone n'a pas gagné, mais Ouais. le film a gagné. Et les producteurs de l'émission lui avaient préparé une surprise. Il ne le savait pas. Et pendant qu'il présentait un prix, c'est Mohamed Ali qui arrive est sur apparu. scène et qui vient... Et c'est son idole. C'est sûr. tu sais. Et les deux ont comme mimé un petit match de boxe. Fait un petit peu de comme ça. sparring. Oui, pour le fun. Et ça, c'est un beau moment, je pense, qu'on peut retrouver sur YouTube facilement. Et en 2013, j'ai une note. Qu'est-ce qui est gagné l'Oscar avec grâce et élégance en terminant avant d'aller à la circulation? Ah ben, Jennifer Lawrence avait gagné un prix pour Silver Linings Playbook, meilleure actrice, mais en montant sur scène, s'est enfargée dans sa robe et a planté solide dans l'escalier. On Ça se aussi, souvient de on peut ça. le retrouver. Mais comme c'est Jennifer Lawrence, ça s'est fait avec tellement de grâce. Moi, je plante pas de la même façon que Jennifer Lawrence.
96.9. Et on parle de la soirée des Oscars. Il reste un moment touchant à nous décrire. Quel est-il? Écoute, quand je le présente à mes élèves encore aujourd'hui, je tire des larmes. Ben voyons. Alors, c'est à la cérémonie de 1996 et on présente Christopher Reeve, qui est l'acteur qui avait joué Superman et qui, moins d'une année auparavant, en 95, était tombé de son cheval et là, il était paraplégique, sévèrement handicapé. Et écoute, ça suscite des applaudissements spontanés, des larmes spontanées. C'est sûr. Et en plus, c'est qu'il a un grand sens de l'humour, cet homme-là. Fait que quand il commence son discours, il dit merci, ça me fait beaucoup plaisir. Ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui. Surtout que j'ai quitté New York en septembre puis je viens juste d'arriver. Alors, ça l'a comme... a désamorcé. Oui, ça a désamorcé, effectivement. Et là, on est devant une cérémonie quand même historique. On le sait, les Oscars, c'est souvent très politique. Et cette année en particulier, bon, je répéterai pas tout ce qui s'est passé cette année dans le monde du cinéma, mais on le sait qu'avec les hashtags MeToo. Mais il faut pas oublier qu'il y a 2 ans, il y a eu aussi le hashtag Oscars So White, suite Vraiment? à des nominations qui étaient uniquement de race blanche. Et c'est encore d'actualité cette année encore. C'est un combat qui est pas terminé, loin d'être terminé. Là. Complètement. Et suite à ce hashtag-là, l'Académie des Oscars, on a mis 774 nouveaux membres, dont 39 sont des femmes et 30 ne sont pas de race blanche. Alors, il y a eu comme un mouvement là-dedans quand même important. Et ils ont promis que d'ici 2020, ils doubleraient le nombre de femmes et de minorités qui sont membres de l'Académie, donc les gens qui votent. Ce que ça a donné déjà cette année, c'est une série de nominations qui sont historiques. Il y a beaucoup de premières. Je vais vous en nommer quelques-unes. Puis il y en a d'autres qui ne sont pas des premières, mais qui sont quand même importantes. Dans la catégorie meilleur réalisateur ou meilleure réalisatrice, on a une 5e femme seulement de l'histoire de l'Académie qui est nommée cette année, qui est Greta Gerwig pour Lady Bird. Alors ça, déjà, c'est important. Et il y a Jordan Peele, qui est de race noire et qui, lui, a obtenu les nominations pour réalisateur, scénario et film. Et ça, c'est une première pour un réalisateur de race noire d'avoir les 3 et c'est pour catégories. quel film, ça? En même temps, ça, c'est pour Get Out. Ouais, mais trouves-tu que ça a raison d'être là? Je me permets je veux t'entendre éditorialement parlant. Et j'avais peur qu'on pose la question. Ouais, le problème avec les Oscars, toujours, parce que je le disais que c'est politique, c'est que on se dit tout le temps, mais est-ce que c'est vraiment par le mérite ou c'est par la pression de l'air du temps que ces choses-là arrivent? C'est ça. T'aurais envie de trancher vers la deuxième option, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de politique. Ben, je pense que ce sont des très bons films quand même. Mais c'est sûr qu'il y a là-dedans quelque chose qui joue, là, c'est assez évident. Merci d'avoir mis tes couilles sur la table. C'est parce que ça mélange 2 choses. Les Oscars, n'oublions pas, c'est une tribune mondiale. Là. Je me souviens pas les codes d'écoute, mais c'est ça qui se passe le dimanche soir sur la planète. Là, fait il y a des responsabilités qui viennent avec ça un petit peu, peut-être. Là. Oui. 4 des 5 nominations pour meilleur réalisateur cette année, c'est des premières nominations, puis Spielberg n'est pas nommé. Alors, il y a quand même quelque chose là de particulier. Pourtant, il est derrière The Post, avec il y a Meryl d'autres Streep. nominations. C'est plus ou moins 35 millions de téléspectateurs, les Oscars, à chaque année. Là. Merci, Patrice. Meilleure actrice de soutien, elles ont tous plus de 46 ans. Et pas juste de justesse. Il y en a 2 qui ont 47 ans. Ensuite, ils ont 58, 61 et 62. C'est jamais vu, ça? Assez particulier. J'ai pas pu vérifier parce que ça, c'est beaucoup de travail, de recherche, mais en tout cas, c'est rare. Ça, c'est pas de l'âgisme, ça? Ça, c'est certain. De l'autre bord, de l'autre bord. Scénario adapté, on a Dee Reese qui est nommée pour son scénario. C'est la première Afro-Américaine à être nommée dans cette catégorie-là. Et Logan, le 3e film de la série Wolverine avec Hugh Jackman, c'est le premier film de super-héros en prise de vue réelle à être nommé dans une catégorie de scénario. Parce que c'est pas un genre qui est normalement associé à des bons scénarios, on s'entend. J'y vais vite, donc, pour terminer. Rachel Morrison, pour la direction photo, c'est la première... première femme à être nommée dans cette catégorie-là pour Mudbound, mais elle vient juste de tourner aussi Black Panther de Marvel qui est à l'affiche présentement. Et elle a identifié Léolo, film québécois, comme influence dans son travail. J'ai lu ça dans la presse plus ce matin. Il reste documentaire comme nouveauté cette année? Oui, Strong Island, c'est la première nomination d'une personne ouvertement transgenre dans l'histoire des Oscars. Oui. Alors, on a vraiment cette ouverture-là. Je termine rapidement pour ceux qui vont regarder la cérémonie ce dimanche. En la regardant, rappelez-vous que la première cérémonie qui a lieu en 1929 a pris au total 15 minutes. Les 270 invités ont payé 5 $ pour être là. Les prix avaient été annoncés à l'avance dans le Los Angeles Times, alors il n'y avait aucune surprise pour personne. C'était en muet? C'était une cérémonie muette? Oui, et c'était une formule banquet au Roosevelt Hotel. Et il y avait, entre autres, comme prix les meilleurs intertitres.
prix qui n'existe plus, les intertitres, évidemment, c'est dans le cinéma muet. Ben oui, c'est ça. Entre les images, oui, c'est ça. Et donc, ça va être très différent, je pense, ce dimanche de cette cérémonie originale de 1929. C'est le meilleur comics sans MS, c'est ça? C'était le meilleur choix de typographie, toi, Charles. Philippe, merci infiniment ce matin. C'est Ça très fait drôle. plaisir. Et bons Oscars parce qu'on Oui. sait ce que tu vas faire dimanche soir, c'est sûr. Oui, je les regarde en direct. Je suis chez Hybride Technologies pour les regarder dans Ah la oui? salle de projection privée HD qui est là. C'est une tradition qui remonte à plusieurs années avec moi. Mais t'es bien baveux, toi. Ben T'as une vie de luxe. T'as une vie de luxe. Des contacts. Merci, Philippe. En semaine, dès 5h25. 96.9.